Salut les amis, alors aujourd'hui je vais vous présenter un peu l'installation, comment est-ce que toutes mes choses fonctionnent. Et l'application de la cire, c'est très important. Alors pour commencer, c'est un Fire Winter Steiger. La température, j'essaie toujours de l'ajuster vraiment à la limite. J'ai ici, je veux dire, 130 degrés centigrades. Alors, je veux que ça chauffe, je veux pas que ça fume. Et alors pour l'application, c'est simple. Alors là, mes skis sont pris dans des étaux. Alors tout simplement, alors je m'en viens comme ça. Et je suis posé en mettre une tonne. Alors je fais juste l'appliquer. C'est sûr, ça va aller dans les cracks, ça c'est maintenant. Voilà, sur la base, il faut vraiment sentir, pas le laisser, comme on dit, trop longtemps sur la base pour faire décoller la base. On fait juste faire fondre la cire. On fait fondre la cire. Puis on essaie de l'appliquer partout. Voilà. Une fois qu'elle est toute appliquée, moi, ce que je fais, c'est que je fais juste la ramener tranquillement. Et bien ça. Alors voilà, on a laissé refroidir notre base. Et tout est aligné. Alors ce qu'on fait, avec un petit racloir, switch ou whatever, on fait juste simplement retirer le surplus de cire parce qu'on n'a pas besoin d'avoir tant que ça. C'est un petit peu. Donc, on pousse vers le bas. Les autres vont pousser vers le haut. Ça va être désactivé. On continue nos petites étapes. Alors là, on a tout, avec un racloir, on a tout enlevé le surplus de cire partout. Ce qui est complètement dégagé. On a juste l'essentiel. Par contre, là, ce qu'on va faire, on va utiliser un petit racloir. Un petit racloir switch ou un autre, juste pour dégager le côté, enlever ce qui est de pas bon. On va regarder la cire qui est débordée, les deux côtés. Et évidemment, ce qui va être très important, ça va être en fin de compte celle du milieu pour la dégager. Alors on fait attention, il faut juste glisser dessus sans vraiment débarquer des deux cracks pour graffiner un peu la base. Alors on prend notre temps. On revient avec les catégories de cire et aussi les types de cire appliquées, tout dépendant des températures. On va y aller de façon assez rapide. Alors, la minute qui fait un petit peu chaud, là, on arrive pour le ski de printemps, on va retrouver beaucoup la rouge, la violette. Et durant l'hiver, ça va se mélanger entre la bleue et la verte. Ça, c'est vraiment les deux couleurs les plus faciles qu'on retrouve au niveau de la cire. C'est sûr qu'il y a plein d'autres types de cire et au niveau de la course qu'on retrouve beaucoup, mais si on veut, si on veut de s'amuser à avoir un ski de performance, c'est vraiment ces couleurs-là. Par la suite, on a deux catégories de cire. On a la série CH et la série LF. Alors la série CH, c'est vraiment du hydrocarbone. Et la série LF, c'est une cire qui est plus fluorée. En général, les gens vont rouler beaucoup plus avec le CH. On va voir la CH 4, 6, 7, 8, les numéros qu'on lui donne avec chez Santo, la rouge, la mauve, la bleue, la verte. Et alors c'est la cire la plus utilisée. C'est une cire qui vu qu'elle n'est pas fluorée, à long terme, n'endommage un peu moins la base. Et si on regarde la LF, disons, on pourrait dire une cire un peu plus de course parce que les gouttelettes d'eau vont s'évaporer beaucoup plus rapidement, vont disparaître, vont s'évacuer, voilà le mot, plus de la semelle. Et la cire LF qui est fluorée, la cire reste plus longtemps sur le ski. Donc c'est une cire haute performance, une cire qu'on pourrait dire course ou voilà, performance. Alors, on est rendu à si on veut, la section du polissage. Évidemment, se monter un équipement de ski fond pour faire l'entretien de ses skis, il n'y a pas de limite. Hein? Bon.
Alors c'est sûr, ça prend vraiment les mâchoires pour stabiliser son ski, mettre la pression voulue. Et puis là, ben, ça prend les fameuses brosses. Alors une brosse, si on veut dire, pour faire dégager en métal, on peut dire. C'est un genre de bronze qui permet d'aller chercher toutes les structures de petits emplumes qu'on veut décoller. Alors on part toujours, en fin de compte, de la spatule en descendant le talon et on y va le plus sérieux possible. Alors, vous pouvez acheter la machine qui est le Winter Striker qui permet de tout simplement aller de façon plus rapide. Alors avec un moine, et voilà. Et c'est le même principe avec une évidemment, alors, vous aurez besoin d'avoir une batterie bien chargée. Et vous faites la même chose, mais qui va d'une façon plus rapide. Alors, le ski est complètement, tout l'extra de scie réparti. Alors, c'est une brosse en brasse. C'est du brasse finalement. La même chose qu'on retrouve sur une brosse comme ça qu'on doit appliquer à la main. Alors ça, c'est ce liquide qu'on appelle de course ou pour de maintenance, où on peut se procurer le Winter Striker. Par la suite, quand on est terminé, ben, on veut vraiment faire une finition. Alors on passe avec le même procédé mais avec au milieu. Alors on continue encore toujours la spatule au talon. Alors voilà, notre ski est prêt. Alors pour terminer, juste un petit mot au niveau du ski pour le pas de patin ou le skating. Évidemment, il y a différentes longueurs, mais c'est sûr que la solution pour bien faire l'achat de ça, c'est d'avoir un ski qui correspond vraiment à notre niveau. Alors, on y va avec le poids, puis on y va aussi où on se situe en ski de fond. Alors là, comme celui-ci, c'est un 42-42, 44-40, c'est un ski en école qui est vraiment renforcé avec carbone. C'est un ski extrêmement rigide. C'est le ski écrase. Il joue le rôle vraiment d'un ressort. Alors voilà, ça c'est le ski, la série de Rossignol Ixion. Alors voilà, alors, ça fait plaisir. Donc là, vous avez une bonne idée comment les choses se terminent et pour avoir vraiment un ski de qualité pour avoir du plaisir toute la saison. Gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that.